bien salut à tous et à toutes, c'est JC89 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc du test du Google Nexus 4. Il y a plus ou moins 15 jours, j'avais donc fait une vidéo sur un unboxing du Google Nexus 4 qui est ici, donc de chez LG. Et j'avais dit que je ferais un test comme d'habitude, bien sûr, un test suivant l'unboxing. Un test qui reprend bien sûr toutes les caractéristiques, mon expérience personnelle, ce que j'en ai pensé et tout ça, comme j'avais fait précédemment avec le Huawei PSNP6 également. Donc voilà, ici je vais pas trop commencer par présenter toutes les specs, enfin je vais vite faire un tour rapide, mais si vous voulez vraiment les specs complètes, allez voir la première vidéo d'unboxing donc de ce Google Nexus 4. Donc voilà, on va commencer. Je vais d'abord vite faire un tour rapide donc sur le design et la prise en main générale du téléphone. Je l'avais déjà fait un petit peu le design lors de l'unboxing, mais bon, ici on va voir un peu plus précisément. Donc voilà, j'ai viré les deux films de protection qu'il y avait dessus. Je rappelle que... Voilà, j'ai reçu une notification. Je rappelle donc que c'est un écran True HD IPS+. Et je suis déjà en train de faire plein de traces de doigts. 1280 par 768. Avec une densité de 318 ppi, je rappelle aussi. Ici on voit la LED d'ailleurs aussi. Un écran donc de 4,7 pouces. Et c'est du Gorilla Glass 2. Voilà, maintenant que ça c'est vite redit, on va revoir un petit peu. Oh là là, et j'ai fait plein de traces déjà. Vous voyez, c'est du verre, hein, donc au cas où vous poserez la question, c'est du verre. Du verre, une plaque de verre au-dessus et en dessous. Et on a ce petit effet de pixels de points, comme ça, je sais pas trop ce que c'est, qui bouge à la lumière, comme on peut le voir ici. Ça donne un très joli effet, et qui n'est pas toujours visible. La nuit, il sera pas visible, il est uniquement visible. Bon, je trouve ça plutôt joli. Donc ici, on l'avait vu, c'est du genre de soft touch, qui est assez agréable en prise en main, ce qui permet de le tenir sans qu'il nous échappe. Enfin, sans qu'il glisse des mains, si vous voyez ce que je veux dire. C'est déjà arrivé avec plein de smartphones, personnellement, que ça me glissait légèrement des mains parce que je les tenais pas assez fort. Bon, ici, ça accroche plutôt bien. Bon, ici, comme je le rappelle, on a les boutons de volume qui sont parfois difficiles à accéder directement. Vous voyez, par exemple, il n'a pas un énorme relief, il ne sort pas énormément, donc on peut parfois avoir du mal un petit peu à appuyer dessus. Enfin bon, quand on a l'habitude, ça va, on le chope directement, bien sous le doigt, mais bon, voilà, je tenais à vous le dire quand même, de temps en temps, on le sent pas vraiment quand on passe son doigt dessus, quoi. Il ressort pas assez. Le jack, bon, rien à signaler hein, de ce point de vue-là, donc rien à dire. Bon, il y a des traces de doigts, c'est du verre, logique, hein, de toute façon sur l'écran, on n'y échappe jamais. Voilà, donc je vais commencer par l'allumer. Important à dire, c'est l'un des premiers terminals à bénéficier de la mise à jour 4.3 d'Android, Jelly Bean 4.3. Donc c'est l'un des premiers, mis à part bien sûr les tablettes Google Nexus également. Donc voilà, il y avait quelques nouveautés comme les sessions restreintes, mais tout ça je ne vais pas vraiment en parler, je trouve pas ça super intéressant en plus. Il y a des améliorations sur le téléphone, notamment quand on est dans le téléphone, que ça nous affiche directement le nom de la personne quand on tape les premiers chiffres du numéro de téléphone. Personnellement, j'arrive pas à l'afficher. À mon avis, c'est parce que les contacts ne sont pas dans ma carte SIM, mais je crois qu'il faut qu'ils soient dans la carte SIM, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, mais ça, j'en parlerai pas vraiment. Il y a la localisation aussi, Geofencing API, je sais pas trop. Personnellement, j'ai pas utilisé tout ça. Bon, des améliorations pardon, de sécurité. Donc, comme je vous l'ai dit, le Bluetooth Smart Ready. Du côté graphique, oui, bon, il n'y a pas grand chose en fait. Hein. C'est vraiment une mise à jour mineure et il y a des nouvelles prises en charge de langue. Excusez-moi s'il y a du bruit derrière, mais apparemment il y a des travaux dans la maison d'à côté, donc ça fait vraiment, ils font vraiment beaucoup de bruit. Donc voilà, on va commencer. Bon, le système classique de widget sur le lock screen. Donc ici, bon, c'est du classique. Hein, on peut afficher l'heure. Ici, on peut directement accéder à l'appareil photo en appuyant ici. Donc voilà, ici, je vais pas trop en parler non plus. Après, pour déverrouiller, par contre, c'est galère. Donc voilà. Ici, on atterrit directement dans l'interface de Android. Il n'y a pas de surcouche, hein, c'est de l'Android pur, c'est pour ça avant tout qu'on choisit ce terminal. Bon, c'est du Android pur, donc pas de surcouche, pas d'application superflue, du moins pas. Il donne juste le nécessaire. Et donc voilà, ici on est en Android 4.3, je le rappelle encore une fois. Bon, classique, hein, le bureau si je peux dire, avec des icônes raccourcies qu'on peut placer
qu'on peut placer à sa guise, qu'on peut également, ouais, si j'appuie pas dessus ça n'ira pas, qu'on peut également déplacer, hein. Voilà ici, le widget également, hop, qu'on peut redimensionner au besoin. Tout ça c'est du classique Android, encore une fois. Le volet de notification ici. Ici, voilà, hop, avec les différentes applications qui peuvent être lancées, l'alarme. Ici, on peut switcher. Et on a la luminosité, les paramètres, tout ce qui est donc un peu classique en Android, les paramètres rapides. Donc, et voilà, donc on peut directement accéder aux paramètres. Donc, si on appuie sur Wi-Fi, on accède directement au Wi-Fi dans les paramètres. Luminosité, pareil, on peut la sélectionner. Réseau, on peut directement accéder ici au réseau de mobile, on peut le couper. Donc tout ça, c'est des trucs également classiques aussi. Il n'y a pas de révolution là-dessus. On peut bien sûr accéder à la grille des applications complètes. Vous voyez ici, hop. Bon, il y en a beaucoup, oui. En fait, il y en a beaucoup qui sont installés par moi. Il n'y en a pas beaucoup qui sont natives Android, en tout cas. Enfin, ça, on va en parler après. Sinon, tout ce qui est paramètres, on peut y accéder directement ici. Rien grand... Excusez-moi pour les traces de doigts, mais malheureusement, je vais peut-être essayer de placer la luminosité au maximum. Ça évitera peut-être qu'on voie trop de traces de doigts. Oui, quoique, on les voit quand même, hein. Donc voilà, Wi-Fi, Bluetooth, consommation de données. Bon, tout ça, c'est des trucs classiques à Android. Plus mode avion, VPN, NFC. Bon, il équipe le NFC. Il est équipé de NFC. Bien entendu. Réseau mobile, voilà. Son. Pas grand chose à voir, hein. Volume, sonnerie du téléphone, tout ça. Sonne notification. Bon, c'est des trucs classiques, hein. Je vais pas toujours voir ça non plus. Il y a pas grand chose. En plus que c'est de l'Android pur, donc c'est des choses qui ont été vues et revues sur plein de terminaux différents. À part que là, c'est bien entendu simplifié au maximum. Fond d'écran, bon, on peut sélectionner son fond d'écran, avec quelle application, rotation auto, veille après une minute, voilà, tous des petits trucs comme ça. Voyant de notification. Il n'y a pas la possibilité, par exemple, de paramétrer quelle couleur on veut. On va devoir passer par une application externe. Comme beaucoup de choses d'ailleurs, hein, vu que c'est de l'Android pur, on se limite au minimum. Donc il n'y aura pas d'application pour lire les vidéos à part celle d'Android, mais qui reste vraiment basique. Il y aura pas, donc on installe un peu ce qu'on a envie d'avoir, hein. Mais au moins l'avantage, c'est qu'on nous impose pas des applications inutiles, comme c'est souvent le cas sur certaines surcouches. Stockage, bon, je rappelle, c'est un modèle 16 Go. Ici, j'ai installé quand même pas mal d'applications, des gros jeux. Il me reste quand même 6,52 Go disponibles. Ça va, j'ai pas été lésé durant le test et tout ce que j'ai pu installer. J'ai pas eu ce problème comme j'avais eu avec le P6 par exemple. Vous voyez les applications, 4,48 Go quand même, hein. Les images 512 MO, bon, y a pas grand chose. J'ai pas mis plein de musique, c'est pas trop mon truc. En général, j'écoute pas trop la musique avec mon téléphone. Stockage, la batterie, bon, ça on verra après l'autonomie, hein, mais ça c'est le truc classique d'utilisation de la batterie. Application, bon, pour gérer ces applications, pas grand chose à expliquer là-dessus. Données de localisation, bon, tout ça je vais pas le voir encore une fois. Les différents comptes de synchroniser avec l'appareil, la date et l'heure, accessibilité, options des développeurs, et là à propos du téléphone où on voit bien entendu les informations. Donc Google Nexus 4 version Android 4.3, donc voilà. Maintenant que j'ai vu vite un tour rapide, donc la surcouche oui et non, parce que c'est de l'Android pur, donc il n'y a pas de surcouche. On vient de voir donc le système en lui-même. On va voir un petit peu les applications natives, même si on n'a pas beaucoup. Donc on nous fournit déjà un petit dossier avec les applications essentielles à Google, si je peux dire. On a du Gmail, du Google+, bien sûr, le Play Store, bien évidemment. Donc voilà, on a les applications, bien sûr, Google Play Music, Play Livre, que je n'ai pas essayé, parce que je lis très rarement, surtout sur un écran de smartphone. YouTube, Hangout qui remplace Talk. Agenda qui est très pratique, on va le voir après. Contact, Maps bien sûr qui intègre également la navigation. La galerie, bon la galerie c'est du classique également. Donc voilà, on a différentes photos, hein. Hop, voilà, photo de l'appareil photo, voilà ici. Ça on le verra également après, l'appareil photo. Qui est pas mal non plus, les photos sont pas moches, je les trouve pas moches personnellement. Beaucoup disaient qu'il avait une piètre qualité d'appareil photo, bon moi je les trouve pas si moches que ça, hein, honnêtement. Excusez-moi, j'ai reçu une notification.
Vous voyez, les photos sont pas laides. Enfin, bref, on va pas voir ça tout de suite. On en parlera après de l'appareil photo. Mais ici, bon, on est dans les applications natives, donc j'ai bien entendu montré la galerie. Tout ce qu'il y a de plus classique la galerie, hein. On peut également sélectionner un album, les consulter connexion, bon, actualiser, bon, tout ça, c'est un peu gadget. Ici, album, lieu, heure, contact. Tout ça, c'est des petits trucs qui sont déjà dans Android et c'est connu. Bon, on peut classer différemment ces photos. Bon, voilà. Maintenant, je vais voir peut-être l'agenda. L'agenda qui est, je trouve, super pratique. L'agenda, bon, l'avantage de cet agenda, c'est que par exemple, si on a un rendez-vous ou quoi que ce soit, on met le nom du rendez-vous, bien sûr, ça c'est du classique, avec la date et l'heure, vous voyez ici, la date et l'heure, avec l'adresse, et par exemple, automatiquement, il va nous donner une notification, il va nous dire, bon, partez maintenant si vous voulez arriver à l'heure à cet événement, et je trouve ça super pratique, c'est vraiment implanté, on peut directement faire la navigation avec Google Maps et navigation, pardon. Donc voilà, bon, c'est du temps de gagner, bon, moi personnellement, j'aime utiliser ça, en plus c'est synchronisé directement avec son compte Google Gmail, donc voilà, c'est super pratique. Et bon, bref, moi j'adore et je l'utilise souvent. D'ailleurs, comme on peut le voir ici, je l'utilise comme horaire pour le boulot par exemple. Et ça marche vraiment très très bien. Tous les jours, il me dit veuillez partir maintenant si vous voulez arriver à l'heure à votre événement. Donc voilà, c'est super pratique et j'adore. Bon, ça reste classique, mais je trouve qu'il n'y a pas besoin d'installer une autre application si vous utilisez un agenda. Par exemple, celle-ci fait très bien le boulot avec des super trucs pratiques comme donc la navigation directe, un petit rappel pour nous dire quand on doit partir. Et esthétiquement, bah, c'est pas moche quoi, hein. C'est clair et on comprend vite. Voilà, donc les trucs classiques, bon ça c'est moi qui l'ai installé, c'est moi l'appareil photo, on le verra après. Ça c'est moi, tout ça. Pilette, hop, voilà. Rien d'autre à dire grand chose dessus. Contact, oui, on va le voir, pourquoi pas. Voilà. Ici, on a notre liste de contacts. Donc voilà, c'est du classique, il n'y a pas de surcouche bien sûr, c'est du classique Android. Hop, on peut sélectionner ce qu'on veut. Voilà, si on sélectionne un contact, on a ici, bien entendu, la petite bulle hein, qui apparaît avec le numéro de téléphone. On peut faire un SMS directement ici ou appeler directement avec la photo du contact affichée, bien entendu. Là, ça fait du bruit dehors. Excusez-moi, j'ai dû vite couper parce qu'avec le bruit, c'est vraiment une horreur. Donc voilà, on avait vu donc l'application contact. Bon, il n'y a pas grand chose à préciser en plus, ça reste du classique contact. On peut aller là-dedans dans nos appels fréquents, enfin les contacts fréquemment utilisés. On peut créer des groupes comme à l'habitude. Bon, ici c'est uniquement le contact. Maintenant, on va voir vite fait le téléphone qui en général est souvent de pair avec le contact. On peut directement y accéder ici, hein. On peut aller de droite à gauche. Le clavier Android, classique aussi. Vous voyez, d'ailleurs ici j'ai failli passer à l'autre. Maintenant, normalement, avec cette version 4.3, pardon, il est censé nous donner automatiquement ici des prédictions de contact en fonction de ce qu'on est en train de taper. Moi, personnellement, je l'ai jamais eu. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce tout simplement est-ce parce que je n'ai pas installé, enfin, copié mes numéros dans la mémoire SIM, peut-être. Je pense que ça doit être ça. Mais en tout cas, voilà, ils s'affichent pas. Mais normalement, je pense qu'on doit les placer dans la carte SIM également, si on veut qu'on ait les prédictions contact. Ce que je n'ai pas fait. Sinon, les appels fréquents, ici, tous ici. Hein. Les contacts fréquents. Bon, c'est aussi un peu le style de favori. Hein. Sinon, voilà. Oui, bon, ça c'était les contacts, excusez-moi, moi, je vois pas clair. Donc voilà, les appels fréquents, et ensuite on a tous ces contacts directement ici. Et on peut décider d'en appeler un directement, voilà. Hop, ça appelle, par exemple, on va vite couper ici. Et voilà. Oui, j'en ai pas parlé durant la démonstration, mais bien sûr, vous l'aurez remarqué, tout se fait par une navbar, vu qu'il n'y a pas de touche physique. Mais ça, vous le saviez, je présume, donc voilà. Maintenant, on a vu l'application Contact. On va vite voir. Bon, tout ce qui est email et tout ça, Gmail, bon, ça reste du classique également. Bon, c'est du connu. Du vu et revu. Voilà, ici c'est classé comme ça. Ils ont décidé de faire comme ça depuis la nouvelle version. 17 nouveaux. Bon, vous voyez avec la chaîne YouTube, bon, tout ça c'est également aussi du classique.
Maintenant, on va voir également par où on va passer. Il n'y a pas d'explorateur de fichiers, à vous d'installer. Moi, je choisis ES Explorer de fichiers. La galerie, je l'ai montré. Hangout, je ne vais pas en parler non plus. Bon, c'est du classique. Horloge, hein, c'est une horloge. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas des masses. Bon, Maps, vous la connaissez également, je vais pas vous la montrer. Movie Studio, bon, c'est un petit truc que j'ai même pas utilisé, c'est pour créer des projets avec des vidéos. Je m'en sers pas non plus particulièrement. Paramètres, je l'ai vu avec vous. Play Livre pour lire des livres, l'application musique. On va la voir un petit peu vite fait. Donc ici, on a le choix, toute la musique. Hop, musique directement, je peux mettre ma bibliothèque. Et justement, il n'y a pas les pochettes d'albums. Dommage, j'aurais aimé qu'ils les affichent. Album, non, on peut pas. Je trouve ça un peu dommage qu'ils mettent pas les jaquettes là. Je me demande s'il faut pas justement les acheter pour les avoir. Enfin bref. Donc voilà, ici on a plusieurs onglets avec le genre. Bon, on peut switcher à droite à gauche pour changer d'onglet. Album et les titres qui sont mis là en brut, bien sûr, tous les titres ne sont pas triés. J'ai pas énormément de musique. Pourquoi? Parce que bon voilà, ça me sert à rien, c'est tout. J'en écoute quand même rarement, donc voilà. Maintenant que je suis dans l'application musique, je vais en profiter pour vous faire écouter un peu le son, le volume. C'était un peu ce que je reprochais par exemple à la Way SNP6, c'était pas fort du tout. Bon ici je suis plutôt satisfait, même si la qualité n'est pas des meilleures que j'ai pu entendre, mais le son reste fort et c'est ce que je recherchais avant tout bien sûr, sans bien sûr grésiller ni saturer à la première occasion. Non, ça c'est pas ça. Non, ça c'est du classique. Mais... On peut mettre des systèmes de gemmes. On peut mettre des systèmes de gemmes ici. Je sais pas trop à quoi ça sert. Je crois que c'est plutôt pour être intégré directement à Play Music. Donc quand on a le petit abonnement qui nous permet de télécharger les musiques pour les écouter instantanément. Et voilà, on peut mettre j'aime ou j'aime pas. Ils font peut-être des listes de lecture ensuite, mais bon, voilà, rien de grandiose. Hein. Ici, démarrer un mix instantané, on peut mixer différentes musiques. Bon, c'est plutôt bien, oui, si vous trouvez les... On peut ajouter une playlist, accéder à l'article, accéder à l'album, effacer les attentes, enregistrer la file de lecture. Impossible de préparer le mix instantané. Bah, c'est bien de mettre des options, mais quand ça marche, c'est mieux. Mais je crois qu'encore une fois, je crois que tout ça doit se faire avec les musiques qu'on a achetées. J'essaie un peu de vous faire écouter différents types de musique. Hein. Ouais, bon, ici, on peut directement faire ça. Bon, je sais pas si vous l'avez vu correctement, mais hop. Bon, voilà, vous l'aurez compris, hein, avec plusieurs styles de musique. Bon, j'ai pas de techno ni rien ici pour vous faire écouter parce que bon. Je suis allumé ton genre d'R&B, mais sinon c'est tout. Donc voilà, bon, moi personnellement, je suis satisfait de ce son.
Il est pas d'une super qualité comme on pouvait avoir par exemple avec le HTC One, bon, mais c'était quand même une de ses particularités à ce modèle-là. Maintenant, je trouve le son puissant et sans pour autant craquer, donc je trouve ça agréable. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien quand ça va fort, j'aime bien l'entendre. Donc voilà, je peux te dire que le matin, ça me réveille correctement et j'entends très bien la sonnerie, que ce soit dans la voiture ou à la maison. Donc voilà, maintenant qu'on a vu ça, j'ai vu l'application musique en même temps, on a parlé du son. Je pense qu'en application interne au téléphone, en application native, je pense que j'ai fait quand même un tour rapide. Bon, on a bien sûr la recherche vocale classique, Google Now, tout ça, j'en parle plus, c'est connu. Les SMS, j'allais oublier, et je crois qu'on va terminer par ça ensuite pour présenter les applications. Les SMS, bon, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, on a la liste de ces SMS en cours, avec bien sûr, quand on appuie dessus, on voit bien sûr les conversations. Bon, c'est du Android classique avec les bulles et les photos des personnes. Tout ça, je vais pas encore vous l'expliquer. Bon, ça reste du classique. Maintenant, oui, si on veut voir, par exemple, le clavier natif d'Android, je vais vite remettre celui d'origine parce que moi, en fait, j'utilise pas le clavier d'Android. Hein. J'utilise simplement, voilà, français clavier Google. Ici, on va le mettre. Hop, hop. Et voilà. Bon, le clavier va plutôt bien. Oui, ici je suis habitué. Hein. Par exemple, moi, hop, voilà, ici, hop. Il corrige instantanément, bien sûr, si on fait des erreurs. Il va corriger. Le clavier d'Android va plutôt très très bien. Mais moi, bon, question d'habitude, j'ai préféré installer SwiftKey, pardon, parce que je suis très habitué. Parce que je suis très habitué à SwiftKey tout simplement, donc voilà, je préfère utiliser celui-là. Mais sinon, celui fourni par Google fonctionne plutôt très bien. Voilà, je l'ai gardé quelques jours, mais après je suis quand même repassé à SwiftKey parce que bon, je suis habitué à ça. Ouais, ici j'écris en regardant sur l'écran de la caméra, je regarde même pas le téléphone, et donc il corrige plutôt bien. Bon, ici c'est parce que le point d'interrogation j'ai toujours du mal. Sinon voilà, hop, il va automatiquement. Vous voyez par exemple le T, il a pas mis tout de suite le T apostrophe, il a d'abord écrit le T comme ça, et on peut l'écrire comme ça. Bon, ici, il va faire l'espace tout seul. T là, vous voyez, par exemple, il n'avait pas mis l'accent, j'ai dû le faire moi-même. Voilà, l'espace, il va l'inclure tout seul automatiquement. Donc voilà, c'est plutôt cool. Il marche plutôt bien. À vous de voir si vous voulez conserver donc le clavier d'origine de Google ou si vous voulez installer le vôtre. Personnellement, moi, j'utilise toujours SwiftKey parce que je suis habitué avec celui-là. Maintenant qu'on a vu ça, on va peut-être vite faire un tour côté vidéo. Côté vidéo, bah, y a pas 36 solutions, il faut installer son application. Par exemple, moi j'ai installé MX Player qui fonctionne très bien, je suis habitué avec celle-là depuis très longtemps. Par exemple, si on veut voir une vidéo filmée avec le téléphone. Donc voilà, hein, bon, c'est une vidéo classique, hein, donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose à montrer de plus. Voilà, ici, mais c'est pas ça que... Je vais quand même vous montrer avec une vidéo autre. Une vidéo par exemple d'un épisode. Vous allez peut-être reconnaître. Hein. Si un photon est émis vers un écran percé de deux fentes, une fente est observée. Bon ici, si vous entendez plus le son, je le cache avec mon doigt. S'il est observé après avoir traversé l'écran, mais avant qu'il atteigne sa cible, il n'aura pas traversé les deux fentes. Je sais. Où tu veux en venir? Nulle part, mais c'est pas une mauvaise idée pour un t-shirt. Vous voyez, le son va fort, hein. Le son va quand même assez fort. Sinon, bon, je ne vais pas vous présenter l'application MX Player vu qu'elle n'est pas native à Android. Donc je ne vais pas vraiment vous l'expliquer, mais vous voyez que côté vidéo c'est tout à fait raisonnable. L'écran est confortable, de belles couleurs. Personnellement, je trouve ça super agréable, quoi. Maintenant, l'avantage, enfin, ce qui est bien, c'est qu'ils ont viré la navbar, vous voyez. Hop, elle s'enlève toute seule. Donc voilà, ça c'est plutôt pratique. Heureusement d'ailleurs. Par contre, elle reste quand on regarde une image. Là, elle reste, elle s'en va pas. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à... En hiver, cette place est suffisamment proche du radiateur, du coup elle est bien chaude, sans causer pour autant un phénomène de transpiration. Et en été, c'est pratique. Voilà, donc j'ai vu un petit peu vite fait avec vous la vidéo. On va pas trop traîner là-dessus. Maintenant qu'on a vu la vidéo, on va voir bien sûr un point important, le jeu, les jeux, oui. Les jeux, parce que bon, c'est quand même important pour beaucoup, et c'était un des points noirs du
P6 qui était très mal optimisé pour les jeux. Donc ici le téléphone chauffe un petit peu avec l'utilisation. Bon, c'est du verre, ça chauffe légèrement. Ici il est chaud, on le sent. Hein. Il n'est pas bouillant, mais il est chaud. C'est raisonnable, ça me brûle pas les doigts, bien sûr que non, sinon j'arriverais pas à laisser mes mains comme ça. Il est chaud, quoi. On sent qu'on l'utilise depuis un petit moment. Et vous voyez, je voulais vous le montrer tout à l'heure, mais il y a une petite LED ici de notification, avec un effet plutôt sympa, comme s'il y avait une feuille, je sais pas si vous le verrez bien la vidéo, mais comme s'il y avait un, un truc quadrillé devant. Vous voyez, je sais pas si vous le verrez. Voilà, enfin il y a une LED de notification, vous voyez, de toutes les couleurs. On peut la personnaliser avec Lightflow par exemple, ou Light Manager si vous voulez une application gratuite, car Lightflow devient payant. Donc voilà, bon, ça marche plutôt bien. C'est une LED de notification, perso, j'en suis fan depuis fort longtemps, depuis mon Galaxy S3, j'en suis fan des LED de notification. Donc je trouve ça sympa également. Elle éclaire pas super fort, là, notamment dans plein soleil, on la voit pas. Maintenant, donc, on va parler des jeux, bien sûr. Les jeux, intéressant. On va mettre d'abord des jeux fort gourmands en ressources pour vous montrer un petit peu. On peut vous montrer Modern Combat. Enfin, je vais vous montrer Modern Combat. La barre reste là. Elle restera tout le temps là. Malheureusement, mais il existe des solutions pour permettre de la virer, tout simplement. De l'enlever, des solutions où en général il est nécessaire d'être routé. Donc, ou alors l'installation de ROM custom, mais ça il faut être routé également. Et là on peut la cacher. On ne sait pas le faire nativement comme c'était le cas avec le Huawei Ascend P6, mais il fallait quand même router son téléphone, donc ça ne changeait rien. Et il fallait chipoter dans un fichier texte. J'aurais pas dû mettre continuer, parce que c'est une mission... Je pense pas que je vais tomber à un endroit idéal pour vous montrer un petit peu le jeu. Oh, les traces de doigts sont affreuses. Bon, ça va être galère de jouer en regardant l'écran de la caméra, je vais essayer de jouer comme ça. Ouais, génial, ça commence bien. Ok, si je vais pas dans la bonne direction, excusez-moi, je suis un peu perdu, mais je joue jamais à ce jeu là, donc... Mais je vais pas vous montrer cette mission, pourquoi? Parce que je la trouverais chier tout simplement. Donc on va essayer de remettre la première mission, comme je vous avais montré avec le Huawei Ascend P6. Trace de doigt, je suis désolé, mais avec ma petite lingette Yoshi, qui fonctionne plutôt bien. Il chauffe un petit peu ici au niveau ici. C'est léger, c'est pas aussi accentué que sur le P6, mais il est pas aussi fin non plus. Ça peut donner parfois l'impression que ça lag un petit peu durant les démos. Et c'est pas qu'une impression, ça le fait vraiment. Bon, comment on fait pour passer ce truc là? Voilà, ici. Mais en jeu, bah, on a l'agréable surprise de voir que ça ne rame pas. Bon, là, bien sûr, ça vient de le faire, comme par hasard. Hein. Je déteste les FPS sur smartphone, c'est officiel. Hein. Hop, voilà, je viens de lancer une grenade par accident.
Je n'arriverai décidément, pardon, jamais à m'y faire. Regardez, hop, c'est n'importe quoi. En plus, regarder dans une caméra, c'est vraiment super compliqué. Bon, je vous laisse juger, hein. Là, ça rame pas, vous voyez. Je comprends pas comment on peut jouer des heures à un jeu comme ça. Je trouve ça vraiment... Vous voyez, en plus j'appuie n'importe où là, avec mes doigts. Personnellement, un FPS, ça reste sur PC pour moi, ça c'est sacré. Et sur smartphone, ça n'a pas du tout sa place. Sauf, bien entendu, si on a une petite manette, hein, comme c'est bien sûr possible, d'installer une manette... pas d'installer, d'utiliser une manette PS3 par exemple. C'est tout à fait possible. Hein. Il faut être routé normalement. Vous voyez, je viens encore de lancer une grenade par exemple. J'arrête pas de lancer des grenades par accident. Ça ramait un petit peu, c'était fait exprès. Hein. C'était une zone de ralenti dans la vidéo. Je crois que je viens de tuer un coéquipier, je suis pas sûr. Désolé si je tiens mal le téléphone, mais j'essaye de regarder sans regarder dans l'écran. Bon, allez, ok, c'est bon. De toute façon, ça me saoule ce genre de jeu. On va vite quitter, mais vous avez vu que l'expérience est plutôt bonne. Hein. Ça lag pas outre mesure. Maintenant qu'on a vu celui-ci, on va voir Vitriol Racing Free. Un jeu gratuit, je le rappelle, qui est un jeu de voiture, bien entendu, très beau graphiquement. Je vais pas voir 36 jeux non plus. C'est un téléphone qui a 1 an, donc et qui reste... Ah non, c'est pas vrai, pourquoi il le télécharge? Pourtant j'y ai déjà joué, je comprends pas. Bon, c'est en train de télécharger, ça risque de prendre un long moment, donc je sais même pas si j'aurai le temps de vous montrer ce jeu-là. Mais sinon il tourne bien. Hein. Je vais vous montrer en attendant un autre jeu. Et ça me permettra également de vite Crazy Taxi par exemple, qui est plutôt beau graphiquement. Et vous connaissez, pour les plus vieux d'entre vous, vous connaîtrez sûrement ce jeu-là. Un petit retour en enfance pour ma part. Un classique de mon enfance d'ailleurs. J'en ai pas parlé, mais je vais vite refaire un tour rapide des specs performance, donc pour le jeu, processeur et tout ça. Je l'avais dit durant l'unboxing, mais je le répète vite fait ici. Donc c'est un Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ 8064, quadruple cœur, cadencé à 1,5 GHz. Oui, le chipset graphique, donc GPU, c'est un Adreno 320 et il a 2 Go de RAM. Ceci vite fait expliqué, on va jouer au jeu bien entendu, original. Travailler 3 minutes, on va mettre une petite partie. Il m'a pas laissé sélectionner mon personnage, tiens. Je crois que c'est parce que j'ai mis arcade. Je sais plus trop comment ça marche. Ah bah si, voilà, justement. Voilà. J'ai même pas choisi lui, mais c'est pas grave, on va garder Baby Joe. Bon, c'était un jeu pur arcade, vraiment, la conduite. Le but était bien sûr de choper différents clients et d'aller le plus vite possible en évitant de se prendre trop de crash. Ah ben, un taxi qui roule ainsi. Avec la bande son originale de The Offspring, il me semble que c'est eux. C'est Offspring ou c'est Blink 180, je ne sais plus, tiens. Bon, quelqu'un reconnaîtra sûrement de toute façon, mais c'est un des deux. Je pense que c'est Offspring. Oups là. Je vous rassure, je ne conduis pas comme ça dans la vraie vie. Hop là. C'est plus arcade, ça se voit vraiment. Les collisions sont vraiment pas réalistes du tout. Mais ce jeu est vraiment un bonheur, surtout si vous y aviez joué... Oh là là, mais c'est pas vrai, allez dégage. Surtout si vous y aviez joué lors de sa sortie sur console. C'était sur quelle console encore le jeu là? Par contre j'ai vraiment du mal à me retrouver ici avec la flèche là. Oh là là, là je fais du n'importe quoi.
Ah ben c'était un vert, mais c'est super loin il me semble. J'ai quand même mis un normal. Tiens. Enfin voilà, donc vous l'aurez compris, on va de droite à gauche, prendre les clients, ça rame pas un poil, c'est super fluide, le jeu est plutôt beau graphiquement. Dégage toi. Donc voilà, et en plus je pense que je suis en train à l'arrière de télécharger en même temps... je pense que je suis en train de télécharger en même temps Rail Racing 3. Et malgré tout, bah, le jeu reste fluide. Hein. Donc voilà, menu principal, on va quitter. Hein. Je vous ai montré un petit peu le principal. Crazy Taxi. Voilà, maintenant on va... Je vais regarder vite si Rail Racing s'est installé, mais j'en doute. Pour parler de l'expérience tactile, l'écran est super lisse. C'est vraiment super agréable de le toucher. Et de passer d'un menu à l'autre, non, voilà, c'est bon. Je vous montrerai pas Rail Racing, je vais simplement vous dire que le jeu est fluide, comme les autres. Donc pas de déception de ce point de vue-là. Et on va terminer par... vous voyez, hop. Voilà, ici je viens de cacher la navbar qui était là avant. Le téléphone est routé, je précise, je l'ai déjà routé, oui, parce que je route tous mes androphones. Donc vous voyez, maintenant on a un plein écran, il a même viré la barre de notification. On a un plein écran, et ça va nous servir à quoi? Bah, surtout pour les jeux. Hein. Surtout pour les jeux, par exemple, voilà, un Grey Shark, et je vais vous montrer. Et ce sera le dernier jeu qu'on va voir pour ce test. Parce que j'ai encore 2-3 petits points à voir avec vous. J'adore ce jeu, je vous le conseille d'ailleurs, si vous n'y avez jamais joué. C'est un jeu gratuit, qui marche bien sûr sur ce système d'achat in-game. Hein, pour aller plus vite ou quoi, si on veut pas perdre son temps à jouer. Bon, là, le plaisir également. Hein. Et vous voyez, il n'y a plus cette navbar qui cache une partie de l'écran. Là, on profite pleinement de son écran. 2280 par 768. Hop, je vais prendre 2000, ok, c'est pas grave. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, mais le but est de bouffer, bien sûr. Le but est de bouffer tous les poissons, et il n'y a pas que des poissons, il y a aussi des humains qu'on peut trouver. Hop, et d'autres requins, comme j'en ai bouffé un maintenant. Oh, et un autre encore. Et il y a des petits trucs à explorer. Ah, je vais me prendre une méga mine là. C'est pas évident de jouer à la caméra. Ce jeu est top, et il est vraiment joli graphiquement aussi. Bon, vous voyez, ça rame pas d'un poil. Hein. Que je me prenne une explosion ou pas, que je bouffe plein de poissons, des crabes, allez, en veux-tu, en voilà. Que j'aille plus vite, vous voyez bien que le jeu est super fluide en même temps, un peu normal. Hein. Si j'arrive à jouer à Modern Combat 4, c'est pas un Grey Shark qui va me poser des difficultés. Il y a des petits gens là. Hop. Je vais me faire un petit carnage là, hop, et je vais me prendre une mine également. Les méduses ça pique. Un petit ralenti. Enfin voilà, je vais pas trop traîner non plus sur ce jeu là. Vous l'avez vu. Que ça marchait plutôt bien. Maintenant, bon, vous allez me dire comment on fait pour quitter, vu qu'il n'y a plus la, la navbar. Ça peut poser des complications, et j'avoue que c'est pas évident, parce que c'est une application. Bon, moi, je compte de toute façon installer des ROM custom, donc j'aurais plus trop ce problème, mais je tenais quand même à vous faire le test avant d'installer. Normalement, il suffit d'appuyer ici, et la navbar devrait apparaître. Mais c'est capricieux, et c'est très compliqué à la faire revenir. En tout cas, c'est une application que j'ai installée hein, pour cacher la navbar. C'est pas intégré dans le système et ça marche pas très bien, quoi. Vous voyez, là, c'est un peu compliqué de la faire revenir. Normalement, elle est censée revenir en appuyant ici, dans le haut du téléphone. Voilà, j'ai dû me battre plusieurs minutes. J'ai verrouillé l'écran, je l'ai rallumé. J'ai utilisé la barre de notification. Enfin, voilà, bref. J'ai dû me battre un petit peu. Mais sinon, voilà, vous voyez que ça marche très très bien en jeu, rien à dire de ce point de vue-là, malgré son âge, malgré son prix. Ah ben, enfin, je veux dire, il permet de jouer à tous les jeux et avec une expérience tout à fait fluide. Maintenant, on va vite parler de l'autonomie. Bon, là, ça fait un petit moment que je chipote avec. Bon, l'autonomie, personnellement, elle est normale, dans une moyenne. Je rappelle que normalement, il me semble que c'est une batterie de 2100, si je dis pas de bêtises. 2100 mAh, oui, c'est bien ça. Une batterie de 2100 mAh, mais elle est loin de durer vraiment très très longtemps. Maintenant, il est toujours possible
d'améliorer cette autonomie avec des kernels custom et des ROM custom. Mais sinon, d'origine, bon, vous voyez ici, ça fait 7 heures que je suis sur batterie. Il est à 60%. J'ai utilisé l'écran pendant 1 heure et 11 minutes. Bon, vous voyez, depuis tantôt, je chipote avec. Maintenant, vous tiendrez la journée si vous ne sollicitez pas des masses le téléphone. Sinon, bon, j'avais des petits exemples de capture d'écran, de l'autonomie, bien entendu. Vous voyez, j'ai tenu déjà un jour avec et 23 minutes. Avec une utilisation normale, il me restait 14% de batterie. Voilà. Et j'avais utilisé pendant 2h23 l'écran. Maintenant, une autre utilisation là qui a été intensive, et je pense d'ailleurs que c'était hier, j'ai duré que 9h52 minutes. Vous voyez, c'est pas des masses, hein, mais j'ai beaucoup utilisé. Vous voyez, Hungry Shark m'a pris 24%. Je pense que j'ai joué près de 40 minutes au jeu là. On va le voir d'ailleurs tout de suite. Zut, je me trompe. Non, voilà. Vous voyez ici, j'ai joué pendant 43 minutes à Hungry Shark. Pendant 43 minutes. Et j'ai utilisé l'écran pendant 1h40. Vous voyez, et ça m'a fait durer 10 heures de batterie. Vous voyez, réseau mobile, GPS, le Wi-Fi tout le temps activé bien sûr, sans le couper. Et en ayant toujours la 3G d'activer. Donc, je suis un peu mitigé, point de vue de la batterie. Je suis légèrement déçu également. Je pensais que ça tiendrait un peu mieux. Bon, maintenant, voilà quoi. C'est pas non plus... c'est pas non plus nul, mais c'est pas non plus grandiose en autonomie de batterie. Tout dépend de l'utilisation que vous aurez de votre smartphone. De toute façon, je conseille toujours d'avoir un chargeur sous la main, ne serait-ce que pour la voiture et tout ça. On a parlé de l'autonomie, et je vais vous parler vite fait également de la charge par induction. Et oui, parce que c'est une particularité également de ce Nexus, à condition d'avoir l'accessoire, un accessoire QI compatible, hein. QI qui est le nom de la technologie. Moi j'ai trouvé un chargeur par induction de marque LG, que j'ai commandé, qui vient directement de Chine par eBay, je l'ai payé 35 € et ça marche Et plutôt voilà le bien. chargeur en question. Bon, j'ai déplacé un peu la caméra pour vous le montrer. C'est un chargeur classique. C'est le modèle WCP300 si jamais ça vous intéresse. Et donc voilà, c'est ça, ça ressemble à ça. C'est assez fin, c'est très petit, c'est pas grand. Et qu'est-ce que ça donne quand on le met en charge? Il faut réussir à attraper le téléphone et vous voyez, par exemple, il est ici. Ça se place d'une certaine manière et hop. Et voilà, et on peut le voir ici, qu'il est en train de charger. Bien entendu, ici on peut le voir, s'il veut bien mettre la mise au point. Voilà. Donc voilà, il est en train de charger. Et ça marche plutôt bien. Et il y a un petit voyant normalement qui clignote en vert, vous le voyez là sur le bois. Hop. Et maintenant il va devenir en orange, bien entendu. Hop. 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 Enfin voilà, vous l'aurez compris. Donc voilà, ça c'était pour le chargeur à induction. Voilà, je vous ai montré donc la charge par induction. On touche à sa fin de ce test donc du Google Nexus 4. Je vais peut-être vous faire vite un tour parce que je sais bien que ça en intéresse certains. Un tour benchmark, donc ok, mets-moi l'appareil photo. Je crois que sans mes lunettes parce que je les ai enlevées, je vois encore moins. Donc voilà, il fait un score de 16 922. Bon, c'est un particulier. Hein. Quand on regarde dans le rang. Enfin voilà, donc voilà, il fait un score de 16 922 si vous êtes intéressé par les chiffres de pur benchmark. Voilà, donc je pense avoir fait un tour rapide. Enfin, un tour rapide, oui, si je peux dire, oui et non. Un tour rapide d'une benchmark, je voulais dire. Donc voilà, j'ai fait donc le test, qui est maintenant terminé, le test du Google Nexus 4. Donc si je devais conclure, je dirais que j'en suis pas du tout déçu. Ça reste un smartphone qui est au prix de 349 €. Si vous pouvez vous le procurer sur le Play Store, moi je l'ai payé un peu plus cher sur Rue du Commerce. Parce que je suis de Belgique et le Play Store ne livre pas en Belgique. Le service n'est pas disponible, malheureusement. Donc voilà, j'ai dû me le procurer ailleurs. Sinon, voilà, j'en suis pas déçu personnellement. Question jeu, il tient largement la route, il permet de faire tout tourner sans lag. L'expérience Android, comme vous pouvez le voir ici, est super fluide, l'écran est super agréable, même en plein soleil, comme il a fait ces derniers jours, je voyais très bien à l'extérieur. Donc rien à signaler là-dessus. Le tactile répond super bien, bien sûr. Les deux côtés en vert, c'est super agréable également.
J'ai pas remarqué qu'il se rayait vite, il est déjà tombé deux trois fois à cause du chargeur à induction notamment, parce qu'à mon avis quand il est mal placé, il bouge un peu et vu que le verre glisse sur certaines surfaces, bah voilà, ça aide pas. Sinon bon, il y a les deux petites tutes ici que j'avais déjà montré durant l'unboxing qui servent justement à le laisser. Par contre, ici la caméra fera jamais la mise au point. Allez s'il te plaît, oui, non, ah, allez, qui était presque. Bon, la caméra n'a apparemment pas envie de le faire. Si je passe en manuel, elle le fera, mais là... Donc vous voyez, on voit ici la petite tute. Hein. Je sais pas si vous la voyez correctement, vous ici. Voilà, ça c'est parfait. Vous voyez la petite tute ici. Le petit truc en relief ici, qui a aussi de l'autre côté. Voilà, il y en a que deux. Hein. Ça permet entre autres de le surélever légèrement. Et de l'empêcher de glisser trop. Sinon voilà, bon, j'ai parlé bien sûr de tout ça. Bon, l'autonomie, j'en suis légèrement déçu. Mais bon, en même temps, ça reste dans la moyenne, hein, c'est pas catastrophique non plus. Si en fonction de votre utilisation, parce que malgré que ça fait encore déjà plus de 2 semaines que je l'ai, je chipote énormément avec. Donc voilà, faut pas être étonné si l'autonomie chute, surtout que je fais beaucoup d'SMS et parfois j'appelle aussi pas mal. Donc voilà, ça reste dans la moyenne, et honte à moi, je n'ai même pas parlé de l'application photo qui en elle-même, je l'ai zappé, je suis vraiment désolé. Bon, ça reste une application classique si je peux dire. Bon, ici je vais avoir du mal. Bon, l'autofocus automatique quand on se déplace. L'accès aux paramètres qui se fait de cette manière-là en maintenant son doigt. Bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus pratique. Hein. Parce que bon, vous voyez, des fois, si on appuie ici, par exemple, si on appuie ici, c'est déjà plus visible. Hein. Hop, vous voyez, c'est caché. Bon, par exemple, ici, j'ai pris le mauvais exemple, mais vous voyez, ici, par exemple, je vois rien du tout. Vous voyez, bon, ça, c'est pas super pratique, hein, mais bon, ils sont là, quoi. Il y a mot possible, normalement, d'accéder par ici, aux paramètres, vous voyez. Et là, on peut directement appuyer. Sinon, bon, la prise photo se fait naturellement, le zoom. On peut prendre les photos avec la touche volume moins ou volume plus. Vous voyez, ici j'appuie plusieurs fois. La prise rapide est assez, la prise photo pardon est assez rapide. Et voilà, hein, on peut switcher directement comme ça pour switcher de la galerie à l'appareil photo. Excusez-moi, je vous en parle un peu rapidement, mais de toute façon ça reste du classique. Il n'y a rien de grandiose là-dedans. Bon, la prise photo, personnellement, beaucoup parlé des qualités médiocres de l'appareil photo. Ben moi, personnellement, j'en ai pas été déçu. Je trouve qu'il fait de belles photos. J'ai pas essayé non plus en trop basse luminosité. Bon, maintenant, enfin, j'ai essayé des photos de nuit dans une ville avec de l'éclairage et tout ça. Maintenant, bon, c'était pas non plus super. Mais bon, vous voyez ici, les photos sont pas. Bon, ça c'était les vidéos. Vous voyez dans le noir avec le flash. C'est pas spécialement dégueulasse, hein. Vous voyez donc, hop, ici. Et hop, petite photo en plein jour là. Je trouve la qualité plutôt pas mal, hein, personnellement. Bon, moi je suis pas déçu de ça. Maintenant, à vous de voir aussi l'utilisation que vous voulez en avoir. Hein. Mais pour des photos, je vais dire prises sur le moment et tout ça, bah, ça reste. Ici, le chat qui essaye de choper un bout. Ça reste très joli, vous voyez. Bon, ici c'est à travers une vitre, hein, mais sinon la qualité reste très bonne. Moi, j'en suis plutôt satisfait. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Excusez-moi pour ce retour en arrière sur l'appareil photo, mais j'avais complètement zappé, j'ai passé d'un autre truc tantôt et j'ai complètement oublié.
Et sinon voilà, donc moi, pour conclure, j'en suis pas déçu. Pour un smartphone à 350 €, vous avez 16 Go de mémoire interne, vous avez un très bon processeur, un Qualcomm S4 je rappelle. Euh, vous avez un très bon processeur, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, non extensible, donc on peut pas mettre de micro SD, mais personnellement ça me suffit largement. Vous l'avez vu tout à l'heure, il me restait un peu plus de 6 Go, malgré des gros jeux que j'ai installés que je ne compte pas garder. De toute façon, je les ai laissés uniquement pour le test. Donc je crois pas que vous serez saturé trop vite, sauf si vous souhaitez stocker dedans tout votre ordinateur. Là, oubliez tout de suite, hein, vous serez très vite saturé. Sinon, les 16 Go sont largement suffisants, je trouve. Maintenant, voilà. Je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que j'ai sûrement oublié des choses. Mais moi, personnellement, si vous cherchez un smartphone à 350 € qui fait tourner tous les jeux, super fluide, de l'Android pur avec de la bidouille, parce on s'est bidouillé encore cet appareil, et il y a une très grande communauté qui tourne là-dessus avec beaucoup de ROM custom. Donc si vous aimez un peu bidouiller votre système et tout ça, et si vous aimez les Android purs et que vous supportez pas trop les surcouches qui sont souvent proposées chez la concurrence et les autres marques, ah ben voilà, foncez, honnêtement, moi j'en ai pas été déçu. Je le trouve très agréable, même encore après 15 jours. Vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais bon, le Huawei je l'ai vite renvoyé au bout de 10 jours. J'en étais pas satisfait du tout. Bon voilà, ici moi j'en suis plutôt très content. Et donc je vous le conseille bien sûr si vous cherchez un smartphone à 350 €. Maintenant si vous avez un budget un peu inférieur, bon, il y a toujours le Huawei A7P6, il paraît qu'il a diminué. Je sais pas trop pourquoi, mais il est tout à fait abordable en prix également. Mais là, on joue pas sur le même terrain. Avec le Nexus 4, on rechercherait un smartphone vraiment performant, avec une surcouche Android épurée. Du pur Android, quoi. Et avec le Huawei, on recherchera plus du côté design, tout en métal, et très fin et très léger. Ici, celui-ci est tout en verre, et c'est agréable aussi, mais il est un peu plus lourd. Mais ça reste tout à fait raisonnable. Donc voilà, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas donc à me poser des questions. Si jamais vous en avez, ou si j'ai oublié de préciser quelque chose, ça peut tout à fait m'arriver, hein. Je reste humain, désolé si je peux parfois me tromper, hein, mais c'est comme ça, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, likez si vous avez aimé. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. C'était JC89. Salut, à la prochaine. Ciao, ciao.